Jean-Roland Laurentor, il est formateur adjoint du scoutisme béninois. Il est notre invité. Bonsoir Jean-Roland. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous êtes le formateur adjoint du scoutisme. Alors déjà, moi, je voudrais vous demander, c'est quoi le scoutisme? Merci monsieur le journaliste. Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes basé sur le volontariat. Ça veut dire que des adultes ne peuvent pas être scouts. C'est ce que je veux comprendre par là. Des adultes sont scouts. Tel que je l'ai dit, le scoutisme est un mouvement éducatif. Okay. Nous faisons de l'éducation non formelle. D'accord. Donc qui dit éducation dit des jeunes encadrés par des adultes. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Ah, donc c'est ça, vous faites seulement de l'éducation, c'est ça? C'est de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle. Oui, c'est un mouvement ouvert à tous et sans distinction aucune. Et comment cela se passe, cette éducation non formelle que vous faites? Nous mettons en œuvre par des jeunes que nous encadrons des activités conformément à la méthode scout et telle que définie par son fondateur. C'est quoi la méthode scout? La méthode scout, c'est d'une manière très simple, c'est la manière de faire des scouts. C'est ça. Est-ce que cette manière de faire des scouts est différente de la manière de faire des autres? Qu'est-ce qui vous différencie concrètement? Je prends un exemple très simple. Oui, allez-y. Je prends un exemple d'une activité de salubrité. La manière d'organiser une activité de salubrité n'est pas la même que d'autres associations. Alors, quand on va prendre un scout, les scouts, comment vous organisez cette activité de salubrité, par exemple? Voilà, je prends une unité, par exemple, une unité qui veut organiser une activité de salubrité à l'ORTB ici. Oui. Dans un premier temps, il y a une réunion d'unité qui a décidé de l'activité. Quelles sont les différentes tâches qui entrent en ligne de compte pour l'exécution de cette activité? Et comment les répartir? Comment les répartir? La grande unité est répartie en de petits groupes. D'accord? Si par exemple c'est une troupe, et il y a de petits groupes que nous appelons des patrouilles. C'est ça. Donc chaque patrouille prend un certain nombre de tâches, voilà, et s'organise. C'est ce que nous appelons la vie en petits groupes, par exemple, qui est un élément de la méthode scout. C'est très intéressant. Alors, comment devient-on scout? Comment devient-on scout? C'est très simple. Il suffit de se rapprocher d'une unité scout qui est dans votre localité. Vous avez... Est-ce qu'il y en a dans toutes les localités du Bénin aujourd'hui? Pas dans toutes les localités, mais il y en a dans beaucoup de localités. Nous sommes présents dans tous les départements. Voilà. Donc, vous avez 20 ans, par exemple. L'unité distinctive de cette tranche d'âge, puisque les jeunes sont répartis en tranches d'âge. Oui. L'unité qui caractérise cette tranche d'âge de 20 à 23 ans, c'est le clan. C'est ça. Donc, vous vous rapprochez de cette unité-là qui est dans votre localité, vous vous inscrivez et vous commencez par participer aux réunions d'unité. Vous payez la cotisation annuelle, vous vous procurez de la tenue et au bout d'un certain nombre de temps, lorsque le chef constate que vous avez fait le parcours nécessaire, on vous fait passer la promesse. C'est une cérémonie qui marque votre entrée définitive dans la famille. D'accord. Une fois qu'on y est, eh bien, on va suivre les différentes formations, mais ce qu'on vous reconnaît surtout, c'est l'animation. Et je dis au passage merci à mon réalisateur de ce soir, Janvier Tonneau, qui nous a montré un peu les images d'animation. On a vu également les images de secourisme qui sont en train d'être passées à l'antenne. Que font concrètement les scouts? Les scouts, comme je l'ai dit, c'est un mouvement d'éducation non formelle dont nous contribuons à l'éducation des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leur potentiel sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan caractériel, sur le plan spirituel, etc. Donc nous menons beaucoup d'activités. D'accord, vous menez beaucoup d'activités, mais depuis quelques années, on a commencé à vous voir sur des axes qui n'étaient pas au départ les vôtres. Je veux parler des objectifs du développement durable. Que vient chercher le scoutisme dans les ODD? Vous savez, du point de vue organisationnel, le scoutisme, je vais dire Organisation mondiale du mouvement scout, c'est une confédération de 165 organisations scouts nationales membres. D'accord. Donc l'OMMS est
bénéficient d'un statut consultatif auprès de l'ONU. Et par conséquent, en tant qu'organisation de jeunesse, première organisation de jeunesse au monde, bénéficiant d'un statut consultatif auprès de l'ONU, on est appelé à travailler aussi pour la promotion des ODD. C'est ça. Et pour la promotion des ODD, vous savez, il y a plusieurs objectifs, plusieurs axes. Quels sont les axes sur lesquels vous intervenez surtout? Nous intervenons dans le domaine de la protection de l'environnement. En quoi faisant? Nous menons des activités telles que salubrité, reboisement. Ah, d'accord. Vous avez reboisé déjà, vous avez mis en terre combien de plants? Chaque 1er juin, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Seulement les 1er juin? Non, j'ai dit c'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, tous les jours que Dieu fait, nous faisons des activités de protection de l'environnement. Ok. Et sur les autres plans, parce qu'on en a beaucoup, hein, il y a sur le plan de la pauvreté, sur le plan comment dit-on, de la faim, du bien-être. Sur le plan de la pauvreté, par exemple, nous formons les jeunes à l'acquisition des compétences fondamentales. La promotion de l'auto-emploi, par exemple. Et lors de nos activités, nous formons les jeunes, par exemple, nous les initions à l'organisation des activités génératrices de revenus. Donc pour les aguerrir à pouvoir se prendre en charge. C'est ça. Voilà. Et au niveau de l'égalité des sexes également, qu'est-ce que vous faites? C'est des sensibilisations ou bien que faites-vous dans ce programme? Nous faisons aussi de la promotion du genre. Ah, la promotion du genre. Oui, et la promotion des droits de la femme. Voilà, et la lutte contre incitez les femmes à réclamer leurs droits, à montrer qu'elles sont dans la société. Il ne faut pas qu'elles se fassent brimer, c'est ça? Oui, voilà. Un exemple d'activité de grande visibilité que nous avons eu à mener. Le 8 mars dernier, la Journée internationale de la femme, il y a les guides, les scouts, femmes de la région scout universitaire qui étaient aux côtés des agents, du personnel féminin de la police républicaine pour réguler la circulation. Voilà, c'était notre manière de faire la promotion du genre. C'est très bien. Vous faites apparemment beaucoup pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Mais est-ce que vous arrivez à évaluer un peu les résultats de vos interventions sur le terrain, les résultats des formations, les résultats de l'éducation non formelle que vous donnez à vos jeunes scouts? Oui, nous faisons l'évaluation. Chaque année, il y a les instances officielles du scouting béninois, les instances habilitées à le faire qui procèdent à cette évaluation-là. Voilà. Tant au niveau des commissions qu'au niveau national aussi. C'est vrai que vous avez parlé de comment avoir accès, comment intégrer le scoutisme aujourd'hui, mais est-ce que vous n'allez pas dans les établissements scolaires, par exemple, pour parler du scoutisme et pouvoir drainer assez de jeunes, parce que vous avez cité vraiment des valeurs à promouvoir pour l'éducation des enfants. Est-ce que vous n'allez pas dans les établissements scolaires pour susciter justement cette ambition, cette envie de militer au sein du scout? Oui, nos chefs d'unité sont surtout présents dans les établissements scolaires, dans les écoles, tant de l'enseignement primaire que de l'enseignement secondaire. Et c'est le moment de lancer un appel aux autorités, aux autorités administratives, politico-administratives de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, pour qu'ils puissent faciliter la tâche à nos responsables. Donc vous rencontrez des difficultés par moment, c'est ça? Oui, ça ne manque pas. Des obstacles, on ne vous permet pas d'avoir accès aux enfants, c'est cela? Oui, parfois lorsque un responsable, un encadreur va dans un établissement, dans un collège, pour exprimer sa volonté d'installer une unité scout, on peut lui demander des papiers, des autorisations, donc ça mais pose un certain nombre. Mais vous-même, on voit par exemple des gestes à faire sur l'écran lorsque quelqu'un a des problèmes certainement respiratoires. Comment vous vous faites former vous-même qui êtes les encadreurs des jeunes scouts? Au secourisme par exemple. Oui, au secourisme. Oui, pour la formation des adultes, dans les modules de formation, il y a par exemple les gestes, les techniques de premier secours. D'accord. Donc si nous n'avons pas les compétences à l'interne au niveau qui sont membres du scouting béninois, nous faisons appel à des compétences extérieures. Tout à fait. Pour former nos adultes. C'est ce que vous faites également par rapport à l'auto-emploi, etc. Si. Sur les différents axes sur lesquels vous intervenez. Oui. D'accord.
C'est très intéressant. Merci, merci à vous, Jean-Roland Lohento. Je rappelle que vous êtes le formateur adjoint du scoutisme béninois. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler justement de la contribution du scoutisme béninois à l'atteinte des ODD. Merci d'être passé. Merci beaucoup.